Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage. Aujourd'hui nous allons parler de votre autre ou de la personne de votre choix. C'est vrai que moi je le fais d'abord pour les gens qui sont dans des relations sentimentales, mais vous pouvez penser à la personne de votre choix. Il vous suffira alors d'adapter légèrement, évidemment, si vous parlez de votre enfant ou de votre cousine, il faut adapter légèrement tout ce qui est en rapport avec les sentimentales et le transmuter en des sentiments tout à fait non sexués. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Et donc, nous allons aller nous poser la question de savoir quelles sont ses peurs. Vous le savez, vous le sentez, cette personne a peur. Oui, mais de quoi? C'est notre question. De quoi as-tu peur? Et surtout, vas-tu dépasser ces peurs pour moi? Vous allez devoir choisir pour ce tirage entre deux jeux. Celui-ci, celui-là. C'est tout à fait simple. Je pourrais peut-être rajouter d'autres oracles par la suite si je trouve que c'est utile. J'aime souvent travailler sur base de un seul oracle, mais bon, ça dépend, hein, je peux avoir besoin d'un autre. En tout cas, le choix vous revient. Le 1, le 2. 1, 2. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, je vais y aller. Allons-y tout de suite. Et allons voir de quoi cette personne a peur. Est-ce qu'elle va, elle va dépasser ses peurs pour vous? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est les questions auxquelles nous allons répondre. Alors, je prends quand même une seconde pour vous remercier d'être là, etc., etc. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite que le meilleur, bien entendu. On y va. C'est beaucoup trop. Oracle, dis-moi quelles sont tes peurs. Quels sont ses doutes? Oracle, dis-moi si cette personne surmontera tout ça. 3, c'est de trop. Oracle, parle-moi. On y va. Alors, décidément, ça saute dans tous les sens comme... Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a des choses à raconter. Ça saute dans tous les sens comme des petits kangourous. Alors oui, certains ont peut-être remarqué que l'angle a changé. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux. Il faudra me dire si vous préférez comme ça, si vous préférez comme avant, etc., etc. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours important. On y va. Oracle, quelles sont ses peurs? Hop là, on en a une. Elle s'est retournée, mais bon, je la laisse, hein, du coup. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Oh, ok. Alors, vous verrez que je les mets toutes à l'endroit. C'est parce que je ne le lis qu'à l'endroit, tout simplement. Hein. Je ne suis pas en train de... D'ailleurs, elles auraient toutes dû être à l'endroit. C'est parce que comme elles tombent et qu'elles se retournent... Non, ça, c'est de trop. Et j'en voudrais... 5. Comment ça m'a intéressé cette histoire? Hop là, ok. Bon, celle-là, 2, ça je les prends. Mais on va les mettre ensemble parce que pour moi, elles sont reliées. Ok, alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir ce que je fabrique. J'essaie que ce soit... Enfin, là, normalement, vous voyez. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, on a clairement une personne
qui déjà a peur de montrer ses faiblesses, ses sentiments, qui a peur de montrer à quel point elle peut être tendre et sensible. Quelqu'un qui croit, alors qu'il ou elle doit se montrer fort. On a aussi une personne qui essaie de défendre bec et ongle ses acquis, qui a très très peur qu'on lui prenne des choses. On a une personne qui a peur aussi que vous puissiez trancher dans le vif et prendre une décision irrémédiable. On a une personne qui a l'impression d'être un petit peu en danger, notamment dans son cercle familial, ou alors familial, ou alors avec ses proches, ses amis, etc. Ça peut être, je suis désolée de vous le dire, avec une tierce, ça peut être une ex, ça peut être, voilà, n'importe qui, mais qui est quand même proche de lui, et avec qui on peut penser en apparence que tout est assez beau, que tout est assez joli, donc là, j'ai envie de dire, la devanture du magasin, la décoration est très jolie, hein, c'est très réussi. On donne l'image d'une vie assez agréable, alors qu'en fait, cachée, c'est assez intéressant que ces deux cartes se rejoignent, parce elles montrent vraiment que derrière une apparence d'une vie sereine, épanouissante, où il y aurait abondance d'un peu de tout, et peut-être même qu'on pourrait lui envier cela, eh bien en fait, il ne se sent pas bien du tout. Il a l'impression d'être prisonnier, il a l'impression d'être vampirisé, il a l'impression finalement de devoir toujours être sur ses gardes, parce que sinon il pourrait se faire dévorer tout cru. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. Donc ici, pour résumer, on a une personne qui a peur de plusieurs choses. Sa première peur, c'est de montrer finalement une certaine fragilité, une certaine sensibilité, parce il ou elle a l'impression que si montre ça, ça va le mettre dans un état de faiblesse. Or, ça lui fait peur. Il ne veut pas montrer qu'il est faible. Il ou elle, hein. Attendez, j'ai soif. Je suis désolée. Bon, on a aussi une personne qui a très très peur que vous puissiez prendre une décision cinglante, tranchante, aller dans le vif, et que ce soit irrémédiable. Donc là, à vous de vous poser la question, est-ce que par hasard vous lui avez fait comprendre que vous pourriez peut-être en avoir marre, ou est-ce qu'il pourrait avoir peur même si vous n'avez rien dit? En tout cas, ici on a cette idée qu'il a très très peur que vous puissiez trancher et que ce soit pas en sa faveur. Donc il y a aussi cette peur de perdre. Et il y a cette impression de devoir être en permanence sur ses gardes, parce qu'il a aussi peur d'être dépouillé de ses biens. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour avoir ce qu'il a, ou alors c'est quelqu'un qui tout simplement a un certain confort et ne veut pas le perdre. Il a peut-être peur aussi de perdre son travail, ses enfants, sa santé, je ne sais pas. En tout cas, il a peur de perdre ce qui pour lui a de la valeur. Et on voit aussi qu'une de ses peurs, finalement, elle est au sein de son foyer ou de son cercle proche, où malgré les apparences qui sont trompeuses, hein, ici les apparences sont très trompeuses, en fait derrière le rideau, l'ambiance est, je suis désolée d'utiliser ce mot là, mais l'ambiance est super glauque en fait. L'ambiance est super glauque, et il a l'impression d'être happé, mangé, vampirisé, de ne pas pouvoir trop s'en sortir, et il a vraiment peur qu'on lui prenne tout. Donc ça, ce sont les peurs. Maintenant, on va regarder, est-ce qu'il va les dépasser pour vous? Alors, j'ai très très envie, je ne sais pas pourquoi, mais de continuer avec celui-là. Oracle, toi et moi, dépassera-t-il ses peurs? En tout cas, il a envie d'un nouveau départ. Il en a marre, il veut plus vivre comme ça. Il ou elle, hein. Je dis toujours il, mais c'est il ou elle. Il, c'est l'autre. Et on a une période, alors, je dirais une saison, donc comptez 3-4 mois, où la personne va probablement, en tout cas,
entamer des... Alors, je dis pas que du jour au lendemain, cette personne va mettre un stop, quoique ce serait bien possible, mais cette personne va en tout cas faire en sorte de pouvoir prendre un nouveau départ, d'avoir une renaissance, une nouvelle vitalité, et ça va lui faire beaucoup de bien. Est-ce que c'est pour vous? Bah oui, c'est pour vous, clairement, hein, clairement. Et alors, je vois déjà les messages arriver de oui, mais moi je veux plus de lui. Ben, vous le reprenez pas. Voilà. Vous voulez pas, vous reprenez pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Mais là, il y a clairement le fait de vouloir un nouveau départ et d'être irrésistiblement attiré par vous. Une attraction, une alchimie, une attirance qui est mutuelle, qui est vraiment, qui est réelle et qui est mutuelle. Est-ce qu'il est prêt à faire des sacrifices pour vous? Carrément, 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 carrément. Donc même malgré ses peurs, je pense qu'il va les dépasser pour vous. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Bon, ça c'est vous qui sortez. Enfin, alors, oui, c'est le consultant ou la consultante qui sort. Hein. Donc vous serez au centre des préoccupations, ça c'est sûr. Oui, mais encore. Là, j'ai besoin d'une... Donne-moi une précision. Ok, alors, si vous étiez dans le cadre, ou si vous êtes dans le cadre d'une relation, d'une liaison, où il y a des secrets, une double vie, une triangulaire, ou si jusqu'à maintenant votre relation a peut-être dû être cachée, ça peut être ça aussi, les pressions familiales. Hein. C'est peut-être que tout simplement cette personne a une famille qui pourrait faire pression, ou votre famille fait pression, et c'est peut-être votre famille qui lui fait peur. Pardon. Et donc vous vous cachez, et on voit ici que se cacher c'est terminé. Se cacher c'est fini. On va avancer, et là les secrets vont éclater, en tout cas j'espère. On va aussi avoir une période de lâcher prise où on va donner beaucoup moins d'importance finalement à la vie des autres, et donc on aura moins peur. Ces secrets qui vont être dévoilés, à quoi ça va mener? Alors les choses vont bouger, vont avancer en votre faveur. On a des ouvertures, on a des engagements ici. C'est plutôt sympa. Alors ça c'est la carte de âme sœur qui dit tu es en présence de ta moitié. Donc moi, les termes âme sœur, âme truc, flamme bazar, paillette, à bidule, je suis ni pour ni contre. Je pense que vous mettez sur vos relations le mot qui convient. Ce n'est pas à moi de dire dans quel type de relation vous êtes. En gros, si vous vous aimez, c'est le principal. Moi, pour le reste, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça juste de l'amour. Mais ça, c'est chacun. Et encore une fois, hein, ce n'est pas un jugement. C'est juste que je ne me sens pas le droit de coller des étiquettes sur vos... vous devez savoir ce que vous ressentez, en fait. C'est vous qui savez ça, c'est pas moi. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est pas moi non plus. C'est l'oracle qui nous dit ton âme sœur, et là, tu es en présence de ta moitié. Donc là, je pense vraiment... Alors, si c'est une personne dont vous ne voulez plus, bah, c'est toujours votre choix. Moi, je pense qu'on peut aimer très très fort 2 fois, ou 3 fois, ou 10 fois. Mais pour ceux qui veulent cette personne, celles qui veulent cette personne, on a quand même ici le message que cette personne, c'est votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Alors, j'ai presque envie de dire, même si vous ne voulez pas, d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle va revenir mettre ses petites pattes dans votre vie. Si vous n'en voulez pas, libre à vous de dire non. Mais alors il faudra le dire, il faudra le faire, ça dépendra de vous vraiment. Hein. Et pour les autres, ceux qui souhaitent que cette personne dépasse ses peurs et vienne, on est tout à fait bien, parce qu'effectivement on a pas mal de peurs. On a une personne qui déjà veut pas montrer sa fragilité, mais qui vous aime intensément, qui a peur de vous perdre aussi, ça se confirme après d'ailleurs, qui subit des pressions, alors en couple, en famille, ou même du cercle amical proche,
où il a l'impression de devoir un peu se protéger, de protéger ses acquis, de devoir aussi un peu se cacher, d'être en danger, de se faire un petit peu dévorer de partout. Donc voilà, mais c'est une personne qui va vouloir un nouveau départ, qui est irrésistiblement attirée par vous, et cette attirance, elle est protégée. On a la protection divine de l'ange gardien. Vous, il se peut que pour l'instant, soit il ait des secrets pour vous, soit pendant un temps vous ayez été caché. Donc soit il vous a caché quelque chose, soit vous avez été la personne cachée. Mais c'est pas grave parce que là on va vers un changement et vers le fait que cette personne et vous êtes liés intrinsèquement, vous êtes en présence de votre moitié, la personne en prend conscience et c'est tout à fait bon pour vous. Donc ces peurs, on les a faites, est-ce qu'il va les dépasser? C'est un oui. Moi je vous souhaite que du bonheur. Je vous remercie d'avance, d'avance pour les likes, les retours, d'être là. Voilà, j'oublie souvent de le dire. On m'a fait la remarque que je devais voilà, dire de s'abonner, de liker, etc. Mais j'oublie et puis c'est pas tellement le but. Moi j'aime bien partager avec vous tout simplement. Mais voilà, comme ça cette fois-ci j'ai fait, on me dira rien. Je me fais pas engueuler. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire à me dire, à me faire des suggestions si vous souhaitez certains thèmes de tirage. Et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi, parce que les commentaires, malheureusement, je ne les regarde pas tout le temps, donc je peux oublier, même si j'essaye de tenir une liste. Les mails, c'est plus facile à garder. Donc voilà, moi, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre petit cœur. C'est super important. Bisous, bisous. À bientôt. Coucou à vous qui avez choisi le deuxième tas. Nous allons donc aller voir chez votre autre ou chez la personne de votre choix quelles sont ses peurs et aussi si cette personne va dépasser ses peurs pour vous. On y va. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses peurs? On en a deux. Ok, on les garde. Quelles sont ses peurs? Non, non, ça c'est c'est tout un paquet qui est tombé. Quelles sont ses peurs? Parlons-moi. Alors, on y va. Ok, dites, est-ce que cette personne, alors cette personne, soit pour l'instant, elle n'est pas très bien, elle peut être un peu malade, soit elle a une personne malade dans son entourage. On voit que c'est quelque chose qui est assez important. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, enfin, je vous le souhaite, mais ça, c'est un message qui sort quand même. C'est une personne qui a aussi besoin de guérir, c'est une personne qui a peur de souffrir. C'est une personne qui a peur d'être blessée, alors au sens propre ou au sens figuré. Hein. C'est une personne qui a probablement eu de grosses blessures dans la vie, qu'elles soient physiques, réelles, ou qu'elles soient... enfin, réelles. Les blessures qui ne sont pas physiques, qui sont psychologiques, sont très réelles, mais elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas palpables. Donc que ce soit une blessure à la main, par exemple, ou une blessure plus interne, hein, mais il y a vraiment des grosses douleurs à réparer là derrière et ça lui fait peur. Cette personne est terrorisée à l'idée de revivre ça. Donc ça, c'est sa première peur. Il y a aussi de l'inquiétude par rapport à l'état de santé de lui-même ou d'une personne proche. Et là, on est vraiment dans l'état de santé, mais ça, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Et je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est en tout cas un sujet de préoccupation. Donc si vous voyez votre autre préoccupé pour l'instant, peut-être que c'est ça. J'espère que c'est pas ça. Voilà. Ça peut ne concerner qu'une personne. Hein. Ce sont des messages généraux. Alors, il faut prendre ce qui est pour vous, évidemment.
cette personne, c'est assez curieux. Cette personne, le bonheur avec vous lui fait peur. Se retrouver avec vous et avoir ce bonheur lui fait peur parce qu'il a l'impression déjà que ça pourrait lui échapper du jour au lendemain, mais aussi, alors, soit c'est une personne, en fait, on a beaucoup de jalousie. On a carrément, alors, la perfidie, le fait d'être malveillant, le fait d'être mal intentionné là derrière. Et donc, c'est une personne qui a aussi peur de ça, qui a peur d'être victime de jalousie, qui a peur d'être victime des mauvaises paroles des gens, et qui a peur finalement qu'une fois le bonheur atteint, qu'on le lui vole, ou que ça disparaisse, ou que vous lui échappiez. Je vous rassure, c'est rien d'alcoolisé hein, que je bois. Mais j'ai super mal à la gorge parce que j'ai juste un rhume. Voilà. Pour les personnes qui se demandent pourquoi je fais ça tout le temps, d'habitude je le fais pas, mais là... Bah bref, je raconte ma vie. on y retourne. Donc, je suis vraiment désolée. Donc, on est sur des personnes qui ont vraiment cette peur. Alors, c'est vrai que de prime abord, moi j'ai envie de dire, avoir peur du bonheur, quelle idée. Mais en fait, c'est plus courant qu'on croit, parce qu'on a toujours peur de perdre ce qu'on a. Donc c'est quelqu'un qui finalement, sa relation avec vous, les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous, ou peut-être les sentiments que vous éprouvez à son égard, lui font peur. Parce que ça a l'air trop beau, ça a l'air trop fort, ça a l'air de quelque chose qui, si il le perd, lui fera énormément de mal. Et il a extrêmement peur de l'impact qu'une femme, et ça c'est une femme, alors une mère, une sœur, une ex, une épouse, une ex-épouse, une collègue, j'en sais rien, mais c'est une femme super mal intentionnée, et il a très très peur de ce qu'elle pourrait savoir, dire, faire pour vous séparer. Voilà. Alors, on va continuer pour voir si cette personne, malgré ses peurs, va dépasser tout ça et si ce sera en votre faveur. Dépassera-t-il ses peurs? Oh my god. Oh my god. Écoutez, moi, honnêtement, hein, vous pouvez, si vous regardez en arrière, certains de mes tirages, moi, je me gêne pas pour dire quand c'est... D'ailleurs, j'ai pas terminé le tirage, ça sera peut-être pourri après, mais ça commence super bien. Et ces derniers temps, j'ai eu vraiment de très très beaux messages. Et je sais pas, ça veut peut-être dire qu'on va vers quelque chose de plus doux. Enfin, moi, je suis très 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 heureuse de canaliser ça en ce moment. Alors, bien sûr, c'est pas pour la terre entière et j'en suis navrée. Mais ça fait du bien de recevoir un peu d'amour. Donc, est-ce qu'il pourrait le dépasser pour vous? C'est carrément oui, parce qu'on a un amour véritable, un amour, de l'affection inconditionnelle. Et donc, on revient sur cette idée de c'est tellement fort, c'est tellement beau que ça fait peur. Peut-être aussi que c'est trop. Alors, soit lui est trop sur vous, soit vous êtes trop sur lui, soit c'est les deux. Et dans la vie, c'est toujours bon, vous savez, de calmer. Les feux de forêt, c'est super, mais le problème, c'est que ça dure pas longtemps. Un beau petit feu de cheminée, parfois, c'est cool. Enfin, je dis ça après, je dis rien. Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Âme sœur, affection et amour inconditionnel, amour véritable, tu es en présence de ta moitié. Pourtant, il y a des mauvaises cartes. Hein. Donc, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? 2. Ok, 2. Alors, ici, on a un renouveau, un changement qui va vous donner des ailes. Donc, cette personne, clairement, elle va dépasser ses peurs et votre relation, je ne sais pas où elle en est, mais elle va avancer. Alors, soit vous êtes ensemble et là, pour moi, on nous parle carrément d'engagement, de projet d'avenir, là, on y va. On nous parle aussi de beaucoup plus de communication.
Alors, si vous n'êtes plus en communication, il y a un retour de communication. Si vous communiquez déjà, eh bien, la communication va prendre une nouvelle tournure. Vous savez, elle va peut-être prendre en qualité, elle va peut-être devenir plus profonde, ou tout simplement, vous allez parler de choses, vous savez, vous n'allez plus parler en termes de je et je, mais en termes de nous, en termes de demain, et pas en termes d'aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que cette femme peut vous séparer? Est-ce que cette femme arrivera à vous faire du tort? Ok. Alors, cette femme pourrait... Bon, ben écoutez, je peux pas vous le dire autrement. Cette carte, c'est la carte des relations charnelles. C'est le Kama Sutra. Enfin, elle s'appelle Kama Sutra, mais c'est pas du tout, elle n'est pas du tout vulgaire. Hein. Vous pouvez regarder, c'est rien de... Voilà. En gros, c'est des relations purement physiques, sexuelles, mais... donc, ça se pourrait que cette femme, lorsque votre hôte vienne vers vous, essaie de le récupérer en jouant sur ses points faibles et sur sa sexualité. Est-ce qu'elle va y arriver? Donc ça, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Est-ce qu'elle va y arriver? Waouh! Excusez-moi, elle est tombée. J'ai toutes les cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Va-t-elle? Alors, le problème ici, c'est que malgré tout l'amour que votre autre a pour vous, cette personne, elle connaît ses points faibles quand même. Hein. Et donc, ici, on est bien sur un plan charnel. Mais en tout cas, à ce niveau-là, elle sait sur quelle corde jouer. Donc, je dirais qu'elle le connaît bien. Et qu'il pourrait être tenté. En tout cas, elle sait comment faire. Est-ce que vous pourrez l'en empêcher? Est-ce que vous pourrez empêcher cela? Alors, ouais, c'était trop beau pour être vrai. Alors, je dis pas que vous pourrez pas empêcher le pire, mais par contre, ce qu'on a, c'est que vous, clairement, vous allez être au courant de ça. Donc, soit elle va essayer de le faire et vous allez le savoir, soit il va craquer et vous allez le savoir. Soit il est en train de le faire et vous allez le savoir ou vous le savez déjà. Et on voit en tout cas que vous avez le cœur brisé. Ça va vous faire une peine immense. Pour certains, pour certaines, ce faux pas sera insurmontable. Alors évidemment pas pour tout le monde, mais pour certains ce sera le cas. Pour certains, pour certaines, ici, cet amour-là ne sera pas suffisant pour guérir ça. Pour certains, oui. Mais ça, c'est toujours un choix. Mais en tout cas, la blessure, elle sera là. Et je suis vraiment désolée de vous l'annoncer. Ça commençait bien. J'aurais pas dû me réjouir si vite. Un conseil. Bah ici, on vous dit quand même que malgré le faux pas, il y a du vrai amour, que vous pouvez avoir le bonheur, l'harmonie. Donc le conseil, ce serait peut-être de vous focaliser sur vos sentiments. Alors, je vous assure que je lis les cartes, hein, parce que si c'était mon opinion que je vous disais, je dirais pas ça, parce que moi, je suis une grande partisane de... Enfin, voilà, on s'en fout. Désolée. Mais voilà, non, je vous assure, c'est les cartes qui tombent parce que chez moi, il n'y a pas de pardon, chez moi, il n'y a pas de deuxième chance. Et chez moi, c'est non, déjà. Il n'y a pas de négociation. Mais ici, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous. Et toutes les situations sont tellement différentes que... voilà. Je voudrais aussi dire que cette autre personne, et là c'est à vous de savoir, c'est peut-être vous la tierce. C'est peut-être vous la tierce. Et alors, ça se pourrait qu'il soit avec vous juste pour le sexe.
Mais c'est pas le tirage. Le tirage, c'est vraiment que cette personne, ses peurs, c'est bon, il y a la peur d'être blessé, etc. Il y a la peur d'un amour trop fort. Vous êtes son âme sœur, je suis vraiment désolée, mais de toute façon, je tousse tout le temps. On a un amour véritable, on a une âme sœur, on a quelque chose qui se termine bien. Alors certes, on a une intrigante, je vais l'appeler comme ça, une intrigante, que ce soit une ex, une collègue, une tierce personne, peu importe, elle va essayer de jouer sur la corde sensible, elle va essayer de le séduire et clairement, il y a une intention d'avoir de relations intimes avec la personne et elle pourrait vraiment craquer parce que cette personne sait sur quelle corde jouer. Vous le saurez, ça va vous blesser énormément. Mais le conseil, c'est ça. C'est la meilleure carte et je ne l'ai pas choisie. Si j'avais choisi, je vous assure, je vous aurais dit dégage. Mais là, le jeu, ce qu'il nous dit, c'est que ça, c'est une erreur. Une erreur qui fait mal, mais une erreur. Et que si vous souhaitez donner une deuxième chance, vous ne le regretterez pas. Maintenant, je tiens juste à dire que ce n'est qu'un conseil. Vous avez les rênes. Si vous ne donnez pas de deuxième chance, un autre amour viendra. C'est tout aussi simple que ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez, parce que vous ne le regretterez pas. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je suis désolée d'avoir toussé, j'espère que vous me pardonnez. J'ai juste pris froid, mais c'est assez embêtant. Ça m'embête depuis plusieurs jours, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. J'espère que vous me laisserez des commentaires, des retours, des petits likes, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à me dire quel tirage vous aimeriez dans le futur. Alors, pas forcément le titre, mais le sujet, pour que je puisse vous apporter ce que vous aimez. Et puis, j'en profite, je voudrais savoir si des tirages... Donc, en fait, c'est pas que je vous demande si je peux le faire, parce que je le ferai, mais je voudrais quand même savoir si ça vous intéresse, des tirages qui seraient plus orientés sur le développement personnel, loi d'attraction, etc. Comment attirer l'amour de la personne qu'on veut, comment attirer l'abondance dans sa vie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qui bloque, qu'est-ce qui pourrait débloquer, etc. Est-ce que ça vous branche ou pas? Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon moment. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir partagé avec moi, je vous remercie pour tout, parce que sans vous, moi je suis pas là, je fais des tirages pour vous. Voilà, tout simplement. Gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.